Nous allons prier, remettre la parole entre les mains de l'Éternel. Nous allons dire, Dieu Tout-Puissant, parle-moi ce matin. Visite-moi à travers ces paroles, transforme-moi au Père dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, tu nous as dit que la parole que tu nous as annoncée est esprit et vie. Éternel Dieu, nous voulons écouter ta parole. Dieu Tout-Puissant, qu'elle puisse produire la vie dans la vie de quelqu'un, dans mon cœur, dans le cœur de quelqu'un, dans tous les aspects de nos vies, dans tous les aspects de nos vies. Que ta parole produise la vie, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole soit comme une pluie qui va arroser nos vies, Seigneur, dans tous les compartiments, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu des dieux, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 7, versets 4 à 6. Jean, chapitre 7, versets 4 à 6. Car on ne fait rien en secret. Lorsqu'on cherche de se porter franchement, si tu fais ces choses-ci, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères même ne croyaient point en lui. Et Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours fait. Amen. Père, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème de ce message est intitulé « Dieu n'a pas encore dit son dernier mot ». Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Dans ce passage, il est dit que personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Donc, ce sont les frères de Jésus qui sont venus le voir. Ce sont ses frères qui sont venus le voir pour lui dire, mais tu fais des miracles, tu fais des choses. À la maison, on voit tes comportements, tes attitudes. Mais lorsque quelqu'un veut paraître, il ne reste pas caché. Maintenant, montre-toi aux gens ce que tu sais faire, ce que tu dis que tu sais faire. Montre-toi maintenant au monde pour que les gens puissent voir ce que tu es et ce que tu sais faire. Et Jésus leur a dit, moi, mon temps n'est pas encore venu. Mon temps n'est pas encore venu. Mais pour vous, votre temps est toujours prêt. Pour vous, tous les temps sont bons pour vous. Mais moi, j'opère selon un temps. J'ai un temps pour parler, j'ai un temps pour agir. La préoccupation des hommes aujourd'hui, c'est quoi? C'est de paraître. C'est de paraître, de se montrer, qu'on puisse savoir que moi aussi, je suis parmi les gens. Moi aussi, j'ai réussi. Moi aussi, il y a des changements dans ma vie. C'est ça la préoccupation des gens. Et ils sont prêts pour l'avoir automatiquement. Ils souhaitent ce changement-là automatiquement. Mais avec Dieu, ce n'est pas toujours comme ça. Les frères de Jésus ont dit, il faut que tu paraisses. Il faut que tu paraisses. On va voir que tu es quelqu'un, que tu fais. Tu as une puissance, tu as une force pour agir. Mais Jésus leur a dit, moi, mon temps n'est pas encore arrivé. Mon temps n'est pas encore arrivé. Mon temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. À travers ce passage, nous voyons que Dieu n'agit pas forcément au moment où nous voulons. Les frères de Jésus veulent que Jésus agisse au moment où eux, ils veulent. Mais Jésus ne leur a pas donné cette opportunité. Dieu, lui, il a son temps. Il a son heure. Et quand son heure arrive, c'est en ce moment que lui, il se lève et il parle. Et lorsqu'il parle et il dit son dernier mot, au moment où son heure arrive, il n'y a rien qui puisse faire opposition. Il n'y a rien qui puisse bloquer ce que lui, l'Éternel Dieu, il est en train de dire. Lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des défis, lorsque nous avons des préoccupations, nous voulons que Dieu intervienne automatiquement.
Nous voulons que Dieu intervienne en notre temps. Mais ça ne se passe pas comme ça. Nous voulons que le problème soit résolu rapidement, le plus rapidement possible. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Dieu, lui, ne fonctionne pas de cette manière. Dieu nous conduit pas à pas jusqu'à dire son dernier mot. Et lorsqu'il parle, c'est que la récréation est terminée. La récréation est forcément terminée. Notre désir a été toujours de voir Jésus manifester sa puissance dans nos vies, opérer des miracles dans nos vies, des prodiges dans nos vies. Notre désir est toujours que Dieu apporte la solution à chacune de nos questions, à chacune de nos préoccupations, à tel moment précis, là où ça va nous grandir, là où les gens vont voir l'honneur sur notre vie. Mais Jésus, lui, ce n'est pas forcément son temps. Ce n'est pas forcément le moment que lui a choisi. Ce n'est pas forcément le moment où lui va se lever pour parler sur cette situation, pour que la situation l'a fini. Ce n'est pas lui son moment. Mais pour nous, tous les temps sont bons pour nous. Et Jésus, les frères de Jésus voulaient qu'il montre à ses disciples, montre à tout le monde ce qu'il est, ce qu'il sait faire. Mais il n'a pas subi leur voix. Il n'a pas écouté leur voix. Donc, nous devons comprendre cette réalité-là. Et autant au moment où Jésus était également à l'anneau de Cana, nous avons vu que sa maman est venue vers lui, pour dire, mais le vin est terminé, fais quelque chose. Le premier miracle de Jésus, elle est venue vers lui. Elle dit, fais quelque chose, le vin est terminé. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore arrivée pour que je parle dans cette situation. Même s'il y a la honte qui est là, mon heure n'est pas encore arrivée pour que je parle. Il sait que lorsque Jésus va parler sur cette situation va changer. Dans Jean chapitre 2, le verset 3 à 4, il dit, et Jean 2, verset 3 à 4, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Voilà, l'heure de Jésus. C'est Dieu parle en son temps. Jésus parle lorsqu'il voit que le moment est propice. C'est le moment que lui il a déterminé. Mais avant que Jésus dise son dernier mot, il a toujours parlé. Jésus a toujours parlé. Il a toujours intervenu dans notre vie. Il intervient toujours dans nos vies. Mais ce n'est pas la dernière intervention. Il y a intervention dans intervention. Il y a parole dans parole. Jésus n'a jamais cessé de parler sur notre vie. Il parle sur notre vie. Seulement que ce n'est pas sa dernière parole. Ce n'est pas son dernier mot. Jésus parle dans nos situations. Jésus parle dans notre affaire. Jésus parle dans notre problème, sur notre problème. Mais seulement ce qu'il dit, ce n'est pas le dernier mot. Ce n'est pas le dernier mot. Mais ce que nous souhaitons, nous voulons, c'est le dernier mot. C'est que Jésus fasse sortir son dernier mot. C'est que Jésus puisse intervenir. Sa dernière intervention, c'est ça qui est notre préoccupation. Mais Dieu, il a son temps et quand le temps va venir, il va parler. Et lorsqu'il va parler, nous allons voir que tout va changer. Tout va changer. Lorsque Jésus est en train de parler, Dieu est en train de parler, Dieu est en train d'intervenir de manière séquentielle, de manière partielle dans nos vies, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le problème est là. Nous sentons une amélioration. Nous voyons une lueur de solution. Mais ce n'est pas encore la solution parfaite. Et dans ce contexte, et les gens sont découragés. Il y en a qui sont découragés. Ils pensent que Dieu n'est pas en train d'agir. Dieu n'est pas en train d'intervenir. Il est en train d'intervenir. Il est en train d'intervenir. C'est parce qu'il est en train d'intervenir que nous sommes en train de voir les petites choses, ce que nous appelons petite intervention de Dieu. Ce que nous voyons, nous disons que Dieu est en train d'aller à pas lent
C'est parce qu'il est en train d'intervenir que nous sommes en train de constater cela. C'est des preuves qui montrent que Dieu est en train d'intervenir. Si nous remportons des victoires partielles dans certains domaines de notre vie, dans notre situation, le problème qui nous préoccupe, nous voyons qu'il y a un début de solution. Nous devons comprendre que c'est parce que Dieu est en train de parler. C'est parce que Dieu est en train d'intervenir. Il n'a pas croisé les bras, c'est parce qu'il est en train d'intervenir, mais il est en train d'intervenir de manière partielle. Il n'a pas encore prononcé le dernier mot. Le mot qui va siffler la fin de la situation, il n'a pas encore fait sortir ce mot. C'est pourquoi nous voyons cela. Donc, si nous voyons également dans nos rêves, qu'il est en train de poser certains actes en notre faveur, nous devons comprendre que Dieu est en train de parler. Dieu est en train de travailler. Dieu a pris notre problème à cœur. Notre problème est entre ses mains. C'est sur son bureau. Il est en train de travailler dessus. Ça ne veut pas dire qu'il s'est tué. Ça montre qu'il est en train de parler, mais seulement ce n'est pas encore le dernier mot que nous attendons de sa part. Ce n'est pas encore le dernier mot. Dieu agit pas à pas. Dieu agit pas à pas. Lorsque Dieu nous révèle certains secrets, parfois ça peut être dans les rêves ou bien ce n'est pas les rêves, et il nous révèle certains secrets par rapport à ce qui nous préoccupe. Ça veut dire qu'il est dans ce problème. Ça veut dire qu'il intervient dedans. Ça veut dire qu'il est en train de parler dedans. Ça veut dire qu'il n'a pas oublié, il n'a pas fermé les yeux sur ce problème-là. Seulement, il n'a pas encore dit son dernier mot. Le dernier mot qu'il va dire, et tout va changer, il n'a pas encore dit ce dernier mot. Job, dans sa situation, en son temps, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il a laissé, il a souffert. Est-ce que Dieu l'a abandonné? Dieu ne l'a pas abandonné. Il n'était pas abandonné, non. Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu était à côté de lui. Mais il souffrait. Il souffrait. Dieu voyait tout. Tout ce qu'il disait, Dieu entendait tout. Mais il souffrait. Mais quand l'heure est arrivée, son temps est arrivé, et il a dit son dernier mot sur la vie de Job, sa situation a changé. Le sourire est revenu. La santé est revenue. La guérison est revenue. Lui-même, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. C'est Job qui a dit ça. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Ça, c'est une parole de foi. Ça veut dire simplement, l'ennemi Satan, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais je sais que le dernier mot, ça revient à mon Rédempteur, à mon Sauveur. C'est lui qui va se lever le dernier. C'est son mot qui va passer en dernière position. Aujourd'hui, tu as la latitude de faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Tu es en train de maltraiter comme tu veux. Mais je sais que mon Dieu, il est vivant et il va se lever le dernier. C'est lui qui va dire le dernier mot. Ça veut dire simplement, l'ennemi, tu n'auras pas le dernier mot sur ma vie. Tu ne vas pas décider la fin de ma vie, tu ne vas pas décider cela. La fin de mon histoire, ce n'est pas toi qui vas décider cela. Mais c'est mon Rédempteur qui va décider cela. Et lorsqu'il va parler, tout va cesser. Tout va s'arrêter. La situation va changer. Les choses vont changer. Et ce dont nous sommes en train de parler, il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté ça. Dans la parole de Dieu, lorsque nous lisons très bien la parole de Dieu, nous devons comprendre que beaucoup de personnages dans la parole qui ont réussi, qui ont devenu grands, qui ont obtenu satisfaction dans leurs difficultés, dans leurs problèmes, qui ont reçu la solution à leurs besoins, ces personnes-là, ce n'est pas que Dieu les a délaissés. Dieu était avec eux. On n'a pas lu que Dieu les a abandonnés, que Dieu les déteste. Dieu ne les a pas abandonnés. Il était avec eux. Mais ils sont dans les problèmes. Ils sont dans la situation. Mais la seule chose qu'il faisait, il atténuait la situation. Il essaie d'atténuer la situation pour qu'ils ne soient pas tellement exaspérés. Il leur apporte un ouf de soulagement. Et pas à pas, il les conduit ainsi jusqu'à ce qu'un beau jour, il se lève et dit maintenant c'est terminé. Il dit son dernier mot. Il dit maintenant c'est terminé. Et c'est là qu'il y a un revirement drastique de situation de manière positive dans leur vie. Et c'est comme ça, on a leur témoignage.
et nous lisons aujourd'hui, nous sommes contents. Nous sommes heureux de lire leur histoire. Mais ce n'a pas été facile. Il y a plusieurs cas dans la parole de Dieu. Si nous prenons par exemple Abraham, lorsque Dieu lui a dit qu'il va avoir d'enfants, Dieu l'a abandonné, Dieu ne l'a pas abandonné. Sarah, Dieu l'a dit, elle va avoir d'enfants. Est-ce que Dieu l'a abandonné? Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu est là en train d'intervenir dans sa vie. Et il voit la main de l'Éternel dans leur vie. Il voit comment Dieu est en train de les faire prospérer. Mais l'enfant n'est pas arrivé. Est-ce que Dieu ne fait rien? Dieu est en train d'agir. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est des choses qui sont partielles. Mais quand le moment est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Sarah a eu son enfant. Sarah a eu son enfant. Quand Dieu a sifflé la récréation, la fin de la récréation, il a dit c'est terminé la stérilité. Il a dit que c'est fini maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Sarah est tombée enceinte. Genèse 13, le verset 10 à 12. Genèse 13, verset 10 à 12. Il dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi en cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. C'est ça le dernier mot. Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Donc, c'est ce qu'elle a dit. Mais Dieu a dit, l'année prochaine, tu auras un fils. C'est ça le dernier mot de Dieu sur la vie de Sarah. Sarah n'a même pas cru, mais c'est arrivé. Et elle a eu l'enfant tel que cela a été déclaré. Est-ce que Dieu l'avait abandonné avant? Dieu intervenait dans sa vie, mais il a fallu le temps que Dieu a arrêté pour pouvoir prononcer la dernière parole sur sa situation, et sa situation est résolue, sa situation est terminée. Nous avons le cas des enfants d'Israël en Égypte. Oui. Est-ce que Dieu s'est tué? Dieu ne s'est pas tué. Quand il était en Israël, il a envoyé Moïse, et en Égypte plutôt, Dieu a envoyé Moïse. Dieu a envoyé Moïse. Il a dit, va chez Pharaon. Dis à Pharaon de libérer mon peuple pour qu'il aille me servir. Mais il est parti. Moïse est parti. Est-ce que Pharaon a libéré? Pharaon n'a pas libéré les Israélites. Il les a toujours gardés. Il les a toujours gardés. Il les a frappés. Il a intervenu de plusieurs manières. 9 fois, il a intervenu contre Pharaon. Mais quand son temps est arrivé, il a dit maintenant c'est la fin. Ça va finir maintenant. Moïse, ça va finir. Je vais lui faire quelque chose maintenant cette fois-ci. Il sera obligé de vous relâcher. C'est lui-même qui va vous chasser. Et c'est ce qui s'est passé dans Exode 11. Le verset 1er, c'est ce que Dieu a dit. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait, allez, il vous chassera même d'ici. Voilà, il vous chassera même d'ici. Donc, Pharaon lui-même va vous chasser d'ici. La dernière intervention, lorsque je vais envoyer ma dernière parole, la dernière chose que je vais dire maintenant, ça va faire que Pharaon va vous relâcher. Il va vous chasser même. Il ne va même pas vous demander de partir, il va vous chasser. Il dit, allez-vous-en de chez moi. Et c'est ce qui s'est passé. Quand Dieu a dit cela, il a déclenché la plaie, la mort. Et il y a eu la mort des premiers-nés. Pharaon, c'est lui-même qui a dit, allez-vous-en, prenez tout ce que vous voulez, allez-vous-en, quittez mon pays. Je ne veux plus vous voir, quittez. Et là, c'est terminé. C'est terminé. Mais pourquoi Dieu ne pouvait pas le faire avant? Et il a évolué par séquence. Pourquoi? Il pouvait le faire instantanément, mais il ne l'a pas fait. Il les a laissés. Et à un moment donné, même les Égyptiens ont corsé. Parce que Moïse est venu dire, nous allons partir, laisse le peuple partir. Ils ont corsé la souffrance du peuple. Le corvée du peuple des Israélites. On l'a encore redoublé de charges. Ils sont encore plus opprimés, oppressés, maltraités. Parce que Pharaon a entendu, Dieu a dit que vous allez partir, vous irez m'adorer. Il dit, mais quel est ce Dieu? Vous êtes des paresseux, on va vous augmenter la charge. On va vous faire souffrir davantage.
et ils ont encore souffert plus avant que Dieu ne les libère. La manière d'opérer de Dieu n'est pas la manière d'opérer des hommes. Nous avons vu Anne également. Anne aussi priait, ce n'est pas que Dieu a oublié Anne. Est-ce que Dieu n'écoutait pas Anne? Dieu écoutait la prière de Anne. Est-ce que Dieu n'intervenait pas dans la vie de Anne? Dieu intervenait dans sa vie. Sa main de protection était sur sa vie. Mais Dieu est en train de construire quelque chose dans la vie de Anne. Dieu est en train de dire certaines choses dans la vie de Anne. Dieu est dans un processus avec Anne. Mais quand le processus a pris fin, Anne est devenue enceinte. Anne a fait un enfant. Elle a fait un enfant tel que... Et cet enfant-là est devenu Samuel. Il n'a pas été n'importe qui. Samuel n'a pas été n'importe qui en Israël. Donc, si nous voulons également des grandes choses, nous devons savoir qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer avant de rentrer dans la gloire avec Jésus-Christ de Nazareth. Dans le monde, c'est autre chose. Mais ici, c'est autre chose. 1 Samuel 2, le verset 1er nous dit, 1 Samuel chapitre 2, verset 1er nous dit, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma force a été relevée parce qu'elle était abattue déjà. Elle était déprimée. Elle était déprimée. Elle pensait que Dieu ne peut plus rien faire pour elle, que c'était terminé. Mais Dieu n'avait pas fini de dire son mot. Dieu n'a pas fini de parler. Quand il a parlé, c'est maintenant que dit, maintenant tu m'as relevé. Tu m'as relevé, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Maintenant, je peux parler. Avant, je ne pouvais pas parler. Parce que tout le monde me traitait de stérile. Tout le monde parlait contre moi. Dans les coins de rue, c'est moi l'objet de leur discute, de leur raillerie, de leur moquerie. Maintenant, ma bouche s'est ouverte. Je peux parler maintenant. Dieu va t'ouvrir la bouche. Dieu va faire ce qu'il va faire. Et ta bouche va s'ouvrir. Et tu pourras parler. Tu pourras te présenter devant certaines personnes. Ils vont te regarder. Ils vont remuer la tête. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu va dire son dernier mot dans ta vie. Il a dit son dernier mot sur la vie de Hérode. Hérode qui est le puissant. Hérode a disparu. Il faisait ce qu'il faisait. Il faisait tous ces désordres. Il m'amenait le peuple de Dieu. Il pourchassait les chrétiens. Mais quand Dieu s'est levé, il a dit son dernier mot. Il a parlé. Hérode est terminé. La fin de ton Hérode est proche. Dans le puissant nom de Jésus. La fin de ton Hérode est proche. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acte 12, le verset 22. Acte 12, verset 22 à 23. Il dit, le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers. Instantanément, Hérode a été frappé, rongé par des vers. Et comme si cela ne suffisait pas, le fait qu'il traquait les enfants de Dieu, les chrétiens, il maltraitait les chrétiens, ça ne suffit pas. Il vient maintenant se présenter comme Dieu. Il se présente comme Dieu. Et l'Éternel a dit, maintenant assez. Assez, c'est assez. Je mets fin à ton jour, à tes jours sur la terre. Et c'est comme ça. C'est fini pour Hérode. David, est-ce que Dieu n'a pas été avec David? Si nous prenons David, est-ce que Dieu n'est pas avec lui? C'est lui-même qui l'a choisi. Il dit, mettez-le sur le trône pour moi. C'est lui qui va être sur le trône. Mais combien de challenges il a eu? Combien de défis il a eu? Le temps où lui, il voulait prendre le trône, ce n'est pas le temps de Dieu. Le temps où ceux qui le suivaient, l'accompagnaient, veulent qu'il prenne le trône, ce n'est pas ça le temps de Dieu. Dieu, est-ce qu'il a abandonné? Il a choisi pour l'abandonner? Non, il ne l'a pas choisi pour l'abandonner. Dieu ne t'a pas choisi pour t'abandonner. Dieu ne t'a pas appelé pour t'abandonner. Dieu ne t'a pas choisi pour te mettre dans le pétrin. Non, jamais. Non, jamais. Je n'y crois pas. Dans la parole de Dieu, je n'ai pas vu quelqu'un que Dieu a véritablement appelé. Il dit, viens à moi. Et il a abandonné dans des problèmes, dans la boue, délaissé là, non, c'est faux. Quel que soit le temps qu'ils ont passé dans la boue, quel que soit le temps qu'ils ont passé dans l'humiliation, quel que soit le temps qu'ils ont passé dans la honte, ils finissent toujours par relever leur tête. Ils finissent toujours par les établir. Ils finissent toujours par arranger leur destinée. Que dirons-nous de Joseph? Que dirons-nous de Daniel? Toutes ces personnes-là, ils ont connu l'humiliation, ils ont connu la honte. Mais lorsque le temps est venu et Dieu a libéré son dernier mot sur leur
vie a changé. Leur vie a changé. La vie qui n'était pas enviable, leur vie qui n'était pas enviable, leur situation qui n'était pas enviable, leur situation a changé. Ils sont devenus des personnalités, ils sont devenus des références. Et ils vont toujours demeurer des références. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. C'est ce que l'Éternel est sur le point de faire dans ta vie. Alléluia. Renforce ta foi et galvanise ta pensée et évolue toujours. Donc, dans 2 Samuel chapitre 1er, le verset 4, il est dit, David lui dit, que s'est-il passé? Dis-moi donc. Et il répondit, le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. C'est la fin c'est la fin de la fuite de David. David a toujours fui. Il a toujours fui, couru devant Samuel et Saül. Mais cette nouvelle qui est arrivée, a mis fin à sa à sa fuite. A mis fin à sa fuite, à son exode. Ça a mis fin à cela. Il fuyait, se cachait dans les cavernes, dans les trous, va dans d'autres royaumes pour aller se cacher. Pour que Saül ne le tue pas, c'est la fin. Cette nouvelle-là a mis fin au problème de David. David maintenant peut revenir, prendre le trône et régner paisiblement. Personne ne peut plus le pourchasser parce qu'il est maintenant roi. Oui, cette nouvelle viendra. La nouvelle qui va changer ta destinée. Cette nouvelle-là te localise dans le nom de Jésus. Le message que tu vas entendre, et ce message va renverser la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ce message-là va transformer ta destinée, ton histoire. Ce message-là vient dans le nom de Jésus. L'Éternel Dieu va t'apporter ce message-là dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et personne, je dis personne, ne peut arrêter cela. Personne ne peut s'y opposer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. David, après la douleur, après la souffrance, après des pleurs, David a pleuré. Dieu l'a appelé. Comment Dieu peut appeler quelqu'un va pleurer? Aujourd'hui, on regarde, dit, mais tu es en Jésus, tu dis Jésus, Jésus, Jésus. Mais toi, ta situation s'empire. Ta situation se complique. Oui, des gens pleuraient avant moi. Des gens pleuraient avant toi. Ils ont pleuré. Mais dans leur pleurs, Jésus était avec eux. Dieu est avec eux. Et finalement, il leur a essuyé les larmes. Et il va essuyer tes larmes. Il va essuyer mes larmes. Nous ne finirons pas dans l'humiliation. Nous ne finirons pas dans la honte. Ça va être la gloire pour nous. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas élever ta voix ce matin. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce que je sais que tu es avec moi. Tu es en train de parler sur ma vie. Seulement que tu n'as pas encore dit le dernier mot. Le dernier mot qui va apporter le changement que je veux. Tu n'as pas encore fait sortir ce dernier mot. Et tu vas le faire sortir. J'ai la conviction que tu vas le faire. C'est pourquoi, papa, je viens te dire merci, papa, pour tout ce que tu es en train de faire dans ma vie. Tout ce qui se passe dans ma vie. Éternel Dieu, je te dis merci pour tout. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Mon Dieu, mon Rédempteur, je viens te bénir. Le roi des rois, je te bénis, papa, pour tout ce que je vis, pour tout ce que je traverse, pour tout ce que je vis, mon Dieu, tout ce que tu es en train de vivre. Nous te disons merci, papa, parce que je sais, papa, tu n'as pas fermé ta bouche, tu n'as pas lié ta main, mais tu es en train de travailler. Tu es dans un processus avec moi, tu es dans un processus avec tes enfants. Et lorsque ce processus prendra fin, tu vas dire le dernier mot. Et lorsque tu vas dire le dernier mot, mon Dieu, mon Rédempteur, il y aura le renversement de situation. Il y aura le changement de situation. Il y aura de transformation dans nos vies. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est pourquoi je viens te dire merci. Le roi des rois, je te dis merci. L'ancien des jours, je te dis merci. Le lion de la tribu, je te dis merci. Sois béni le Dieu des dieux. Sois béni Yahweh. Tu n'as pas délaissé. Tu n'as pas délaissé nos patriarches. Mon Dieu, mon Rédempteur, tu as été avec eux. Mon Dieu, dans le feu, tu as été avec eux. Dans les eaux, tu as été avec eux. Jusqu'à ce que tu as relevé la tête. Nous savons que tu vas relever nos têtes, papa. C'est pourquoi nous te disons merci. Le Dieu de Dieu, nous te disons merci. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éternel, mon Dieu, mon Rédempteur, je te dis merci. Merci, papa, pour ton intervention. Les diverses interventions, papa, dans la vie de chacun. Je viens te dire infiniment merci, Père Tofassin. Je sais que tu es en train de faire une œuvre
dans la vie de chacun, papa. Éternel, achève cela dans le nom puissant de Nazareth. Le Dieu des dieux, achève cela dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de puissant depuis les cieux. Oh mon Dieu, dis ton dernier mot sur la vie de quelqu'un, mon Dieu, mon Rédempteur, afin que, mon Dieu, les combats puissent finir, afin que l'humiliation puisse finir, afin que les blocages puissent finir, afin que les rejets puissent finir, afin que les portes attendues soient ouvertes, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, nous te disons merci. Reçois la gloire, l'honneur, papa, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.